Ces oiseaux, ce sont presque tous des migrateurs. La liste n'est pas complète. La bergeronnette printanière, on peut dire que tout ou presque est long chez elle. Les pattes sont longues, les ongles, la queue, bien que moins longue que celle de la bergeronnette des ruisseaux. Là, on entend chanter une alouette. Mais comme pour les autres bergeronnettes, son chant ressemble à une répétition de cris. Ce chant, qui n'en est pas vraiment un, il est compensé par le magnifique plumage, le dessous jaune du mâle surtout. Cette bergeronnette fait souvent une couvée, parfois deux, dans l'année. En tout cas, elle fait partie des oiseaux assez nombreux dont la couvée est parasitée par le coucou gris. La bergeronnette des ruisseaux, elle a beaucoup de similitudes avec la bergeronnette printanière qu'on vient de voir, mais sa queue est encore plus longue. Le mâle se reconnaît à la bavette noire pendant la saison des nids. L'hiver, il ressemble plus à la femelle, mais est quand même plus coloré de jaune dessous. Cet oiseau peut vivre près de n'importe quel cours d'eau, mais il préfère les torrents et côtoie souvent le cincle plongeur. Il niche souvent dans les murs. C'est un grand migrateur. Le bruant des roseaux est très lié au milieu humide. Son chant est très simple, monotone, et il varie beaucoup d'un individu à l'autre. En Europe de l'Ouest, il peut avoir jusqu'à 3 couvées par an. L'hiver, d'autres bruants nordiques viennent augmenter les effectifs des sédentaires. Ici, il est filmé en Vendée, dans le même lieu que les gorges bleues à miroir. Il est filmé d'assez loin, donc les images sont un peu floues. Le cincle plongeur, on peut dire que c'est un oiseau qui n'a vraiment pas peur de l'eau. Et c'est le seul passereau qui peut très bien nager sous l'eau. Il trouve sa nourriture essentiellement dans l'eau. Il est sédentaire, sauf dans des hivers rigoureux. On peut souvent le voir posé sur des pierres, au milieu d'eau rapide, plutôt en altitude. Et il faut que l'eau soit, de bonne qualité. Son vol est rapide et direct, comme celui du martin pêcheur. Et il rase souvent la surface de l'eau, comme lui. Il niche très près de la surface de l'eau, souvent sous un pont. Ça, je ne l'ai jamais vu. Il n'est pas menacé en France. La gorge bleue à miroir est un oiseau assez petit, plus petit qu'un moineau. Il mesure environ 15 cm. Dans l'Union européenne, il existe 3 espèces différentes, dont l'une endémique. Le miroir peut être blanc ou orange. Elle arrive très tôt en France pour nicher dans plusieurs régions. Et ici, c'est une sous-espèce plus petite que j'ai filmée en Vendée. On peut voir celle-ci depuis l'estuaire de la Loire jusqu'en Gironde. Le martin pêcheur n'est pas un passereau. La majorité d'entre eux fréquentent des milieux aquatiques, mais pas tous. Leurs pattes très petites, aux doigts soudés, ne leur permet pas de marcher au sol. Il en existe 116 espèces différentes en tout. C'est un oiseau très farouche, très mobile. Il est très sédentaire aussi, et certains migrent quand même vers la mer ou l'océan lorsqu'ils sont dans une zone où l'hiver est très froid. Il est capable de nager brièvement sous l'eau avant de ressortir après avoir plongé. Je n'ai jamais vu la phragmite des joncs. Ici, ce sont des photos pixabées. Elle fréquente la végétation touffue de zones humides, les grands joncs
les fossés et d'autres lieux comportant des herbes, des roseaux, etc. Seule la femelle pond 5 à 6 œufs. Le nid est caché dans la végétation basse. La rousserolle effarvate est assez commune et pourtant je ne l'ai jamais vue. Mais j'ai enregistré son cri. Elle niche dans des roselières à phragmites, même sèches, ou même d'autres milieux si elle ne trouve rien d'autre. Elle arrive fin avril ou mai, mais reste un peu plus longtemps que la rousserolle turdoïde dont je vais parler, puisqu'elle repart fin août, début septembre, pour un voyage migratoire qui dure 2 mois. Comme la turdoïde, elle va devoir traverser la Méditerranée, puis les régions arides d'Afrique du Nord, pour atteindre les zones humides au sud du Sahara. La rousserolle turdoïde est la plus grande des rousserolles. Son habitat est très restreint. D'ailleurs, il n'est pas facile d'en observer, car elle est en déclin en France, mais pas seulement. Les seules que j'ai pu voir, c'est en Espagne, près de la frontière. Elle niche dans les roselières au bord de l'eau, et l'eau lui est indispensable. C'est pourquoi elle ne trouve pas beaucoup d'habitat. Elle ne reste que 3 ou 4 mois en France, d'avril à juillet, où elle entame sa migration vers l'Afrique subsaharienne